Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le montage tutoriel d'un flipbook numéro 4. Donc après vous avoir emmené dans le milieu grunge, après steampunk, là cette fois-ci je vais vous emmener au pays des fées. C'est un flipbook, ce n'est pas un échange, c'est un flipbook que j'envoie comme ça, j'attends pas de retour, à mon ami Domi Créa, parce que c'est une personne à qui je vais envoyer quelque chose depuis très très longtemps et je prends pas le temps de le faire parce que j'ai toujours autre chose. Et là je me suis posée, je me suis dit allez hop, je me pose, je lui fais un flipbook et je fais une petite vidéo sur le montage, parce que le montage de ce flipbook, vous allez voir après, vous pouvez vous en servir, comme tous les autres d'ailleurs, en mini album, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre des goodies dedans, après ça peut vous servir de base pour un mini. Donc je vais le faire en une fois ce tutoriel parce qu'il n'est pas très long, vous allez voir, c'est quand même relativement simple. Donc dans un premier temps, on prépare le matériel comme d'hab. Donc si vous avez un massicot, vous préparez votre massicot. Vous préparez une règle métal. Si vous n'avez pas de massicot, vous êtes habitué au cutter, vous prenez donc règle métal et cutter. Moi je prépare deux double face, un de 4, un de 3, je dis n'importe quoi, un de 3 mm et un de 6 parce que je ne sais pas en trop encore comment je vais coller. Vous pouvez vous coller à la colle avec la colle habituelle dont vous vous servez, hein. Il y a la colle Tacky Glue qui est très bien, je fais pas de pub. La U qui est très bien aussi, et puis une petite colle de Cherrière aussi qui va très bien, qui est celle-ci. Bon, maintenant voilà, après si vous avez une colle personnelle dont vous êtes habitué, vous servez de votre colle à vous. Un plioir, ça va être indispensable. Il vous faut 3, enfin pas 3 ciseaux, il faut un ciseau. Moi je prends les 3 parce que je peux pas me passer de mes 3 ciseaux. Si vous en avez une, vous prenez une crocodile parce qu'il va y avoir des tags, donc pour faire les trous des tags. Si vous n'en avez pas, vous prenez une perfo qui fait petit trou, hein. Moi je vais prendre un pic à brochette comme ça. Ce sont des pics à brochette, hein, commerciales. Donc moi, quand on a fini de manger les brochettes, je les garde, je les passe au lave-vaisselle, après c'est nickel, parce que vous avez un tout petit embout, donc elles me servent vraiment pour faire plein de choses, ces pics à brochette, c'est très pratique. Donc un petit conseil, ça c'est un petit conseil récup, gardez les pics à brochette. Je vous montrerai plusieurs petites astuces, on peut s'en servir pour faire plein de choses. Donc moi j'ai pris ce pic à brochette parce que comme ce sont des fées, ce sont des fées avec des tutus. Donc sur les tutus, je vais passer des petites paillettes comme ça. Voilà, donc ça je vais les pailleter avec mon petit embout parce que je veux pas qu'il y en ait trop non plus, hein, et ça les embouts sont trop gros. Donc je vais simplement venir mettre un petit peu de paillettes sur un petit bout de papier, sur un petit brouillon. Et ensuite avec mon petit pic, je vais mettre les paillettes que je veux sur mes tutus. Donc j'en ai pris un or et un argent. Donc ça c'est ce que vous trouvez ça au rayon enfant. Hein, souvent dans les librairies ou dans les grandes surfaces, hein, je pense même qu'il y en a en grande surface. Voilà. Ensuite, moi je prends une petite pince comme ça, c'est pour retirer mon double face parce qu'avec mes ongles j'ai du mal. Et puis j'ai pris pour coloriser les tours de mes papiers deux color box. J'en ai pris un couleur violet, un lilas, parce que je ne sais pas trop encore lequel je vais prendre. Je pense que je vais opter pour le lilas, mais bon, je suis pas sûre pour l'instant, je vais voir au montage. Donc je prépare les deux. Voilà. Ces deux encore là, exceptionnellement, je dis bien exceptionnellement, je ne me sers pas de distress aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel. Comme il va y avoir des tags, j'en ai déjà préparé un, les 4 autres, parce que ça va être l'astuce du jour, je ne les ai pas troués. Donc j'ai préparé 4 œillets bronze. Il y en a un que j'ai déjà posé, j'en ai préparé 4. Alors ceux-là par contre je vais les laisser là dans le coin ici parce que pour les rattraper après dans ma boîte à matériel ça va pas être simple. Voilà, je pense que là j'ai tout dit, j'ai tout préparé au niveau du matériel, il vous faut rien d'autre. Si une chose, quand moi je colle mes goodies, je l'ai déjà dit mais je le répète, j'utilise ça, j'utilise des Didi Dot, donc là ils sont sortis, ça se présente comme ça. Voilà, ce sont des rouleaux avec des petits, pas si vous allez voir, je vais vous montrer. Voilà, ça fait, je sais pas si vous voyez, voilà, ça fait des petits trucs transparents comme ça fait comme des petites gommes et ça vous permet de mettre vos goodies dans des petits sachets plastiques et votre correspondante peut ensuite retirer
les sachets plastiques, je veux dire du papier, sans les arracher. Voilà, donc après, on peut s'en servir en album, en mini-album de votre flipbook. Ça, c'est une petite astuce, parce que si vous collez directement euh, vos goodies sur le papier, bah, si elles veulent récupérer les goodies, ça va arracher le papier, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Alors, ça existe en plusieurs tailles, hein. Vous avez les Didi, vous avez les mini, vous en avez aussi des plus gros. Hein, c'est vrai que c'est génial, ça sert à faire pas mal de choses. Vous pouvez même coller des aimants avec. C'est très très bien, mais bon, moi je m'en sers énormément pour mes flipbooks. Voilà, donc les goodies, je les colle avec ça. Alors une question qui m'a été posée, à laquelle j'ai répondu bien évidemment, parce que quand vous me posez des questions, j'essaye, je dis bien j'essaye de répondre le plus rapidement possible. On m'a demandé ce que c'était que des goodies. Alors les goodies, ce sont les petits cadeaux que vous faites à votre correspondante. Hein. C'est exactement, alors déjà le flipbook, c'est quelque chose, normalement c'est un échange que l'on fait avec une correspondante. Ça c'est un petit rappel très bref, parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question qui ne savaient pas ce que c'était. C'est un peu comme une pocket letter. Hein. Donc une pocket letter, vous pouvez vous référer, j'ai déjà fait des vidéos sur un pocket letter. C'est le même principe en fait, c'est un échange que l'on fait, où on met une lettre de présentation, on va se présenter à sa correspondante, et on met donc des petits embellissements. On offre des petits embellissements à la correspondante. Donc, et ça s'appelle des goodies. Voilà, tout simplement. Donc les goodies, on les utilise en PL, donc en pocket letter, on les utilise également en flipbook. Donc ce sont des petits embellissements. Voilà, donc ça c'était la petite aparté pour les personnes qui ne savaient pas. Et, voilà, et c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question, mais qu'est-ce qu'un flipbook, ça sert à quoi? Voilà, donc ça sert à faire un échange avec une correspondante. Alors vous pouvez bien sûr, évidemment, comme les pocket letters, faire des flipbooks surprises. Comme là, moi je vais faire à Domi, parce qu'elle s'y attend pas, elle s'y attend pas du tout. Alors il y a des fois, vous prévenez, vous vous mettez d'accord avec le correspondant ou la correspondante en disant voilà, on fait un échange flipbook sur tel thème. Voilà, quel thème tu veux, ou voilà, je te fais tel thème. Et puis il y a des thèmes surprises. Voilà, donc votre correspondant, quand vous voulez faire plaisir, reçoit un flipbook surprise qui n'attend pas. Bah, là, c'est le thème de votre choix, bien évidemment. Donc, on y va, c'est parti. Vous avez préparé votre matériel. Vous allez voir, la structure, elle est très très simple. C'est vraiment basique. Pour la structure, il faut juste une feuille unie 30-30. Donc, moi, là, j'ai choisi une basile mauve parce que ça va aller avec mon papier. Donc, le papier que j'ai choisi, je vous montre très rapidement, c'est le papier, c'est une collection de chez Bobuni que j'affectionne particulièrement parce qu'elle est vraiment magnifique. C'est la collection Enchanted Garden. Voilà, donc là, je vous montre le recto, le verso. Voilà, très rapidement. Hein, donc ça, voilà, c'est ce que je vais utiliser pour faire mon flipbook. Voilà, donc ça, je vous montre vraiment très très rapidement. Voilà, et Bobuni sort en général, quand Bobuni sort des collections, ils sortent en même temps ce qu'on appelle, ils sortent tout ce qui est avec la collection bien évidemment, hein. Ils sortent les chipboards, ils sortent les boutons, les bras, etc. Et ils sortent ce qu'on appelle des notes farcies. C'est-à-dire que les notes farcies, c'est quoi? Ce sont des paquets où vous avez des découpes. Voilà, je le secoue pour que vous puissiez bien voir, voilà. Des découpes qui vont avec la collection. Alors ça c'est l'idéal hein, quand vous faites des pocket letters ou quand vous voulez... voilà, donc ça fait des petits goodies super, hein, des découpes qui sont déjà toutes faites pour envoyer dans, dans vos flipbooks pardon, ou vos pocket letters, hein, ça peut vous servir pour les deux. Donc quand vous faites un mini-album, c'est génial parce que c'est vrai que ça rajoute, c'est un plus par rapport à votre papier et des fois ça évite d'entamer une feuille 30-30 pour découper des embellissements tout simplement que vous allez mettre. Hein. Voilà, donc je vais utiliser ce note sourcil là avec ce flipbook. Donc je reviens, très simple. Donc dans un premier temps, vous allez choisir une feuille unie qui va aller avec le papier imprimé que vous allez choisir pour monter ce flipbook. Donc dans un premier temps, comme à chaque fois, on va recouper cette feuille à 30 sur 30. Donc vous retirez la bande où il y a marqué la basile ou le papier uni que vous avez choisi, hein, si c'est un mahé par exemple, et vous allez recouper à 30 sur 30 votre feuille unie. Une fois que ça c'est fait, vous allez couper un rectangle de 16 sur 30. Donc là, moi je l'ai déjà fait. Voilà, ça vous donne ça. Vous coupez un rectangle de 16 sur 30. Donc moi, je l'ai déjà préparé dans mon papier uni pour avancer donc ce tutoriel. Il ne dure pas trop longtemps.
je me suis avancée dans mes pliages et je me suis avancée dans mes découpes. Voilà. Donc 30 sur 16. Une fois que vous avez recoupé votre papier à 30 sur 16, vous allez venir faire des marques. Donc, vous allez commencer. Alors, vous allez prendre votre papier, bien évidemment, je le rappelle ça encore une fois, hein, votre papier, quand il est devant vous, ça va être le côté gauche de votre papier. Donc, vous partez du côté gauche et vous allez faire déjà un point à 9 cm. Donc, oups, ça va venir ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, je suis dans le noir. Oups, ça va venir ici. Voilà, 9 cm. Un point à 10 cm. Vous allez refaire un marquage à 20. Et à 21. Ici. Et là, vous n'avez pas besoin de faire le marquage parce que c'est la fin de votre papier, il est à 30. Donc je répète, 9, 10, 20, 21. Voilà. Alors une fois que ça c'est fait, hop, moi je vais retirer ça. Donc vous allez prendre soit votre règle métal, hein, et vous allez répéter les mêmes mesures dans le bas pour venir faire des pliages. Ou sinon, si vous l'avez, vous prenez la table de rainurage. Donc moi, je l'ai déjà fait, mais voilà, je vais juste mettre mon papier comme ça donc pour vous montrer. Donc le premier point que vous avez marqué, hein, à 9, voilà, vous venez, vous rainurez. Le point que vous avez fait à 10, vous rainurez. Le point que vous avez fait à 20, vous rainurez. Et le point que vous avez fait à 21, vous rainurez également. Ce qui fait qu'ensuite, vous obtenez ceci. Voilà, donc vous devez avoir ici un écart de 9 cm. À la pliure, vous avez 1 cm. Là, on retrouve 10 cm. Pliure 1 cm et 9 cm. Voilà, donc ça, c'est assez simple. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous gommez. Est-ce que j'ai pris ma gomme? Oui. Voilà, il va falloir que j'arrive à l'attraper. J'ai mis un peu de bazar. Voilà. Donc, vous enlevez les points que vous avez fait, bien évidemment, hein, que ça ne se voit pas. Et vous allez mettre voilà. Vous allez mettre n'importe quoi. Vous allez plier votre papier. Alors, bien évidemment, là, il va vous falloir votre plioir. Donc, si vous avez utilisé la règle, vous mettez votre règle comme ça, votre plioir, et vous repliez. Sinon, si vous avez utilisé la table de rainurage, il n'y a pas besoin de faire ça, puisque les rainures sont très bien faites directement. Vous avez simplement qu'à repasser avec votre plioir, et voilà. Et simplement appuyer sur les traits pour bien marquer les pliures. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, je vais peut-être mettre ça là, parce que je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Voilà. Comme je vous l'ai dit dans les tutoriels précédents, et je vous le redirai à chaque fois, vous pliez toujours dans les deux sens. Comme ça, après au niveau articulation de votre flipbook ou de votre mini-album, peu importe. Après, c'est nickel, vous n'avez aucun problème. Alors, c'est surtout quand vous montez des accordéons. Alors là, il faut les plier vraiment plusieurs fois dans les deux sens. Et c'est nickel. Voilà, donc là, vous allez obtenir ceci. Avec un retour de 1 cm de chaque côté. Voilà, donc pour l'instant, hein, ça va, vous suivez. C'est pas compliqué du tout. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous mettez ça de côté. Et là, vous allez prendre la deuxième bande de papier uni qui vous reste.
Donc toujours sur 30 cm, vous allez venir faire, là, cette fois-ci, vous allez venir couper votre bande à 30 sur 10 cm. 30 sur 10 cm. J'ai pas mis de post-it. Bien évidemment, j'ai oublié. Donc là, je vais vous le marquer rapidement. Donc vous faites 30 sur 10 cm. Voilà, 30 sur 10. Une fois que c'est fait, vous allez venir faire toujours votre papier devant vous, hein, vous partez toujours de la gauche. Vous allez venir faire un marquage à 7 cm ici et vous allez à 22,5 ici. Donc là, je vous montre bien au niveau des mesures. Je pense que vous voyez. À 7 et à 22,5. Sur ces points de marquage, on replie encore une fois. Donc, je répète, si vous avez une règle, vous répétez les mesures en bas, vous prenez la règle et le plioir. Donc là, moi, je l'ai fait, voilà, avec ma table de rainurage. Donc, bah, pareil, avec ma table de rainurage, hop, j'ai marqué mes deux points à 7 et à 22,5. Voilà, hop, et hop. Bon, moi, je l'ai déjà fait. C'est pour aller rapidement. Je vous montre comme ça. Voilà. Ça donne ça dans votre feuille unie. Donc, quand vous avez ça, une fois que vous repliez, vous devez avoir 7 cm de repli ici et 7 cm de repli ici. Ce qui fait que là, au milieu, vous allez avoir un petit espace de libre. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Bon, jusque-là, ça va, c'est pas compliqué. Alors, au niveau du tutoriel, après, ça va, la bande que l'on vient là de couper et de plier, va venir se positionner au milieu de la bande précédente, de celle-ci. Elle va venir se positionner dans ce sens-là. Voilà. Alors, un petit rappel bref, pour celles qui n'ont pas regardé mes tutoriels avant, quand je plie avec ma table de rainurage, elle est en inch, donc bien évidemment, moi je fais des petits points hein, de repère. Je fais mes petits points de repère et après je mets sur ma table de rainurage. Donc là, j'ai préparé mon double face pour que ça aille plus vite. Je vais prendre donc ma pince et je vais venir donc coller. Hop, je me dépêche. Oups, belle. Donc, vous avez votre carnet qui se présente comme ça, enfin votre structure de flipbook. Vous la mettez devant vous dans le sens de la hauteur. Et ça, vous le collez dans le sens ici au milieu de la largeur. Voilà. Donc vous obtenez ceci. Parce que là, en fait, c'est un flipbook qui va se présenter sur la verticale. Ce flipbook va se présenter comme ça. Voilà, donc ça, c'est pour la première partie, en fait, hein, pour la structure. Vous voyez, pas compliqué du tout. Franchement, c'est assez simple. Hein. Voilà, donc quand vous avez fait ça avec votre papier uni, bah, vous allez le mettre de côté. Et puis là, on va attaquer les papiers imprimés. Alors, on va faire une petite pause. D'accord, donc moi je vais préparer mes papiers imprimés. Je vais vous laisser préparer les vôtres.
Et puis après, je vous montre au niveau, je vous donne les centimètres au niveau des coupes. Donc choisissez déjà vos papiers imprimés et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Voilà, donc vous avez choisi vos papiers. Alors vous allez commencer les découpes. Alors donc dans votre papier imprimé, vous allez commencer par faire une première découpe de 14,5 sur 9 cm. 14,5 sur 9 cm. Voilà, c'est ce qui va venir ici se positionner. Voilà, votre structure donc est faite. Hein. Donc on imagine ça c'est votre papier uni. Et ça, votre papier imprimé, il va venir se positionner ici. Comme ceci. Voilà, donc moi je vais coller le mien avec vous. Voilà, donc ma structure, vous la posez. Hein. Donc je rappelle que c'est vertical. Voilà, donc moi j'ai préparé ma page, mon rectangle, avec ma petite fée qui est là. J'ai mis un petit nœud et là, donc là je vais ancrer. Voilà, je vais vous montrer. Sinon j'ai tout ancré, hein. J'ai ancré tout le reste, mais là c'est pour les débutantes, pour celles qui ne savent pas trop. Donc j'explique. Alors déjà ça c'est un encreur mou. Et un encreur mou, c'est bien parce que pour faire les tours de papier, votre papier, voilà, va rentrer dans l'encreur. Hein. Voilà, il va s'imprégner dans l'encreur. Avec un tapis dur, vous ne pouvez pas le faire. Donc si vous voulez faire des tours, il vous faut systématiquement un tapis, ce qu'on appelle un tapis mou. Hein. Ou alors après c'est autre chose. Après on passe aux encres distress, mais ça c'est autre chose. Hein. Alors ça sera le sujet d'un autre tutoriel. Là pour l'instant on en reste avec ça, avec ces petits mini color box. Donc ça c'est super, c'est l'idéal hein, quand vous voulez faire des tours. Voilà. Parce que comme là c'est tout mou, votre feuille elle va s'enfoncer dedans et vous allez très facilement voilà, pouvoir coloriser le tour. Voilà, comme ceci. Donc si vous voulez coloriser hop, avec l'encreur que vous avez choisi, le tour de votre feuille, allez-y. Moi je vais rechercher ma petite pince qui est là, voilà, et je vais donc coller mon rectangle de 14,5, je rappelle les mesures, sur 9 cm. Vous obtenez ceci. Quand ça c'est fait, on va venir s'occuper du bas de la structure, c'est-à-dire ici. Donc, vous allez cette fois-ci faire plusieurs coupes. Donc, toujours dans le même papier imprimé ou un autre, hein, selon ce que vous voulez faire. Hein. Voilà, là, cette fois-ci, vous allez couper 15,5 sur 17. 15,5 sur 17. sur 17. Et si vous avez, j'ai oublié de le préciser dans le matériel, mais bon, ça c'est pas une obligation, hein, c'est moi qui ai fait ça, mais si vous ne le faites pas, c'est pas grave du tout, de prévoir une perfo, truc de coller, une perfo ronde comme ça, parce que il va y avoir un tag qui va s'insérer ici. En fait, ça c'est une pochette pour faire un tag, donc le tag va s'insérer ici. C'est pour prendre le tag avec plus de facilité, mais voilà, si vous faites pas, si vous êtes débutante et que vous n'avez pas de perfo comme ça, c'est pas grave du tout, hein. Le tag va dépasser, on pourra tirer le tag de la même façon, hein. Ça c'est voilà, c'est un petit truc de déco, hein, tout simplement, hein. Voilà, et puis donc vous allez venir plier à là, vous avez 17 cm. Donc tout simplement ce que vous allez faire, vous allez prendre votre papier, voilà, hein, et vous allez simplement hop venir le plier au milieu. Donc vous allez plier à 8,5. Vous allez marquer un petit point à 8,5. Si vous avez une table de rainurage, je ne remontre pas, hein, vous rainurez
et vous pliez. Et si vous n'en avez pas, bah, vous prenez la règle de métal avec le plioir comme j'ai montré au début de ce tutoriel. On va pas perdre de temps à recommencer. Voilà. Vous marquez simplement un point à 8,5 et vous pliez. Comme ceci. Voilà. Donc moi je l'ai fait. Voilà. Et j'obtiens ceci. Voilà, donc j'ai pas volontairement, j'ai pas fait mon trou de perfo, c'était pour vous montrer, hein, donc je l'ai pas fait tout de suite. Voilà, donc là je vais le faire maintenant. Donc vous prenez, bon ça c'est un petit peu au pif, hein, vous prenez à peu près le milieu. Voilà, je vais perforer ici. Allez, c'est bon. Voilà. Et quand vous avez fait ça, vous allez venir mettre soit un petit peu de colle, un brin de colle, ou du double face. Alors là, par contre, si vous mettez du double face, je vous conseille le 3 mm. Parce que le 6 mm, ça va vous entamer beaucoup plus sur les côtés. Pour mettre votre tag, ça va vraiment vous réduire la grandeur du tag. Donc le mieux quand vous faites des pochettes à tag, prenez du 3 mm. Parce que vos tags ça va permettre à vos tags d'être plus grands. Hein, voilà. Donc là, comme c'est plié, simplement, vous venez mettre du 3 mm. Mince, j'ai une saloperie sur mon papier, voilà. Et vous mettez du double face en bas et sur le côté. C'est pas la peine d'en mettre ici, hein, puisque ça va, on va replier. Voilà, donc là, moi, je vais hop, le coller. Voilà, vous obtenez ça, pochette à tag. Voilà. Sur la pochette à tag, on va venir faire un petit collage. Donc, vous allez choisir dans votre papier imprimé un petit morceau et faire 8,5 sur 7. Vous allez couper un petit morceau, pardon, excusez-moi, de 8,5 sur 7 cm. De 8,5 sur 7 cm. Voilà. Moi, je l'ai fait, c'est ça. Et donc là, derrière, ça va être pour insérer, en fait, si vous voulez, voilà, ça va venir se présenter comme ça. Donc on va le coller sur la pochette à tag de façon à venir insérer. Donc après c'est à volonté, hein, soit un autre tag, soit des goodies, voilà, après vous verrez. Hein. Donc pour ce faire, toujours double face 3 mm. Et on n'en met que sur les 3 faces, hein, pour qu'ici, il puisse y avoir l'insertion soit d'un embellissement, soit d'un autre tag. Après là c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre sur votre flipbook. Hein. Voilà, donc sur le derrière, double face, des deux côtés et en bas. Voilà, on est parti. On colle. Voilà. Et puis maintenant le tag. Donc là, vous allez faire un rectangle de 15 cm sur 7,5. Un rectangle de 15 cm de hauteur sur 7,5 de largeur. Et ça va être votre tag, donc qui va venir s'intégrer ici. Il va venir le tag, voilà. Donc ensuite, pour faire le tag au niveau de votre rectangle, hein, vous coupez un angle. Et l'angle que vous avez coupé, vous allez le reporter, ce qui va vous rester, la chute en fait de l'angle, vous allez le reporter de l'autre côté, de façon à avoir exactement le même angle d'un côté et de l'autre. Donc moi mon tag, et puis vous faites un petit rond, vous perforez hein, au milieu du tag bien évidemment. Voilà, donc moi mon tag je l'ai fait. Voilà, donc là j'ai pas voulu mettre, j'avais pas envie de mettre ni de ficelle ni de ruban, j'ai mis simplement de la fibre. J'avais envie de mettre de la fibre, voilà, ça change un petit peu des rubans. Donc le tag, hein, ancré tout autour, et j'insère le tag dans la pochette.
laisser dépasser un petit peu. Voilà, que ça fasse joli avec la fibre. Voilà. Donc, ensuite, bien évidemment, ce tag, eh bien, vous allez venir le positionner en bas comme ceci et le coller là. Voilà, donc moi là par contre je n'ai pas mis mon double face, je le mets tout de suite, j'ai oublié. Et voilà. Donc vous voyez, sur ce montage, il n'y a franchement rien de compliqué. Le coller droit tant qu'à faire, hein, c'est mieux. Je suis partie un peu de travers. Voilà. Voilà. Là, ça commence à prendre forme. Maintenant, on va s'occuper du haut. C'est-à-dire ici. Alors, pour le haut, ça va être un petit peu plus complexe. Mais bon, rien de bien compliqué non plus. Hein. C'est pas énorme. Voilà, donc ça va se présenter comme ceci. Alors, pour ce faire, il va vous falloir, vous allez faire, je vais les sortir, ça sera plus simple. Vous allez préparer des tags. Alors ça, c'est pareil, vous pouvez, bon moi je les ai fait perso, je les ai fait en papier imprimé, mais vous pouvez très bien faire papier uni vos tags. Hein. Après c'est un choix, voilà, moi je les ai fait imprimer, après vous faites ce que vous voulez. Vous faites, vous allez déjà tailler un premier tag, donc qui va être le tag 1, 2, vous allez le tailler 9,5 cm sur 6. 9,5 cm sur 6, ce sera votre premier tag. Voilà. Pour le premier. Ok. Le deuxième. Le deuxième, donc ce sera le tag 2, vous allez le tailler à 11 cm sur 6. Vous allez le couper, faire la coupe de 11 cm sur 6. Ce qui fait qu'il sera un petit peu plus grand que celui-ci. Donc ça c'est le tag 2. Je répète, 11 cm sur 6, ce sera le tag 2. Et puis on va passer au tag 3 et 4. Le 3 et 4, vous faites la même mesure. Vous faites du 12 sur 6 pour ces deux-là. Le 3 et 4, même mesure, 12 cm de haut sur 6 de large. Donc vous faites dans du papier imprimé ou du papier uni, là c'est votre choix, là c'est vraiment vous qui voyez. Hein. Voilà, moi je l'ai fait dans de l'imprimé, mais vous pouvez très bien faire dans l'uni. Hein. Ce qui fait qu'après vous allez les superposer, vous allez obtenir deux tags donc de la même grandeur et voilà, le tag 1, le tag 2 et deux tags de la même grandeur. Vous devez obtenir après ceci. Une fois que vos tags sont faits, vous allez venir retailler des rectangles. Alors, vous allez faire le premier 8,5 sur 5 cm. 8,5 sur 5 cm. Et toujours pareil, ça c'est si vous avez la petite perfo ronde, vous venez poinçonner comme ça le demi-cercle. Si vous ne l'avez pas, c'est pareil, c'est pas grave. Hein. Ça ne va pas vous empêcher de monter ce flipbook. Voilà, donc ça, une fois que ça c'est fait, vous en taillez un second à 8,5 sur 9. 8,5 sur 9.
Ensuite, 8,5 sur 11. 8,5 sur 11. Et le dernier, 8,5 sur 13. 8,5 sur 13. Donc, ce qui fait qu'après, vous allez obtenir ceci. Je vous montre bien pour les mesures. Voilà, vous allez obtenir donc un escalier, un décalage. Voilà. Et dans lequel vous allez venir après insérer vos tags. Donc, le premier tag, évidemment, ici. Le tag 2 va venir ici. Le tag 3 va venir ici. Et le tag 4 va venir ici. Voilà, vous devez après obtenir cette cascade là. Donc une fois que vous avez fait toutes ces coupes, donc vous venez les coller. Moi, voilà. Donc moi je vous montre rapidement ce que j'ai fait. J'ai fait ça. Mes tags, ce sont ceux-ci. Voilà. Et là, c'est là l'astuce. C'est pour ça que je les ai pas... j'ai pas collé ça encore. C'est ce que j'ai mis une double face derrière. Oui. Et oui. C'est parfait. Alors déjà, je vais venir coller mes... Donc vous venez coller votre escalier. Donc là, au niveau du double face, moi j'en ai mis un de chaque côté. C'est pas la peine d'en mettre en bas. Là, ça sert à rien. C'est comme c'est une superposition de papier. C'est pas la peine de gâcher. Vous voyez, comme ceci. J'en ai mis un de chaque côté, c'est tout. Je n'ai pas mis en bas. Tout simplement pour la bonne raison que là, par contre, il y en aura un en bas. Et les autres, il n'y en a pas besoin. Voilà. Et donc là, le plus petit, hop, hop et hop. Oups. Et voilà. Alors la petite astuce, elle est que pour des personnes qui débutent, je vous le dis à chaque fois, dans chacun de mes tutoriels, et je le dirai à chaque fois je vais donner une petite astuce, un petit truc, parce que c'est pareil, il y a des personnes que j'ai vues en crop qui en avaient, qui ne savent pas trop s'en servir en fait, elles achètent du matériel, mais voilà. Donc je vais simplement vous expliquer. Alors la passe crocodile, donc elle est géniale, mais ça j'y reviendrai dans un tutoriel consacré au matériel de scrapbooking. Simplement, faut savoir ce que certaines personnes ne savent pas quand elles l'achètent, c'est qu'en fait elles perforent du carton, elles perforent des choses très dures à perforer. Elle perfore de la cartonnette, etc. Donc ce qui fait que quand vous avez, par exemple, voilà, comme ceci, vous avez 4 tags. Au lieu de vous amuser à perforer un tag, 2 tags, 3 tags, 4 tags, donc ce qui prend quand même du temps, vous réunissez vos tags qui soient bien alignés, bien évidemment, qui soient bien les uns comme ça en face des autres, bien alignés. Voilà, comme ceci. Vous les mettez. Alors, si vous avez une perfo, juste une petite perfo comme ça, mais petit trou, vous pouvez pas le faire. Là, vous êtes obligé de faire tag par tag, bien évidemment. Je parle que pour si vous avez la crocodile. L'astuce, c'est que voilà, vous allez perforer les 4 en même temps. Donc là, moi, je vais prendre côté gros trou. Je vais venir ici. Oups. Et voilà. Et là, j'ai perforé mes 4 tags en même temps. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Hop, donc rapidement, je vais venir mettre mes...
mes œillets. Donc l'avantage, bien évidemment, de la courbe d'ail, c'est la pose des œillets aussi. Hein. Elle fait les trous et vous posez vos œillets. Elle pose plusieurs tailles d'œillets pour les personnes qui ne savent pas. Mais ça, bon, j'y reviendrai hein, dans un autre tutoriel. Oups. Ah, bah mince. Il veut pas celui-là. Les ongles, c'est bien, mais parfois, pour travailler, c'est pas évident. Voilà. Donc, j'ai ancré. Hein. Alors, je vais mettre mes tags. Je vais les insérer comme ça. Non, je me trompe. C'est celui-là, il va là. Parce qu'il est plus droit et celui-là va ici. Bon, alors, la petite aparté. La petite aparté, donc je prends un brouillon. Oui, hop, c'est bon. C'est pour vous montrer en fait, hein, pour faire ma quantité, là j'en ai plus besoin, je vais la mettre là. C'est pour vous montrer pour les paillettes là. Que je vous disais du but tutoriel. Donc là, hop, je vais mettre un petit peu de pailleté sur le côté. Donc je prends ma pique à brochette. Là, je vais en mettre très peu. Et là, voilà. Là, je vais venir sur mon tag. Sur ma petite fée. Donc, j'en mets pas beaucoup. Mais un petit peu, ça relève... Hop. N'oublions pas, le monde des fées, c'est un monde féerique, magique. Donc, paillettes oblige. Et puis moi, j'aime bien ce qui brille. C'est vrai que je trouve que c'est plus joli. Ça donne tout de suite une autre allure. Vous allez voir, ça va être terminé. Hop, encore une minute. Et la petite fée, elle est transformée. J'en ai mis 100 fois trop sur mon papier. Là, si vous trouvez qu'il y en a un petit peu trop, avec un petit, comme un coton-tige, je vous retire un petit peu. Hein, mais bon, moi, ça me convient très bien, ce que j'ai fait. J'ai pas besoin de retirer. Voilà. Ça suffit, j'ai pas besoin d'en mettre plus. Ce pas là pour essuyer, je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà, donc je vais laisser de côté pour que ça sèche un petit peu. Et puis j'ai un autre tutu à faire aussi. En fait, je vais le faire en même temps. Comme ça c'est, voilà. C'est ce qui viendra sur la couverture. Mais elle, je vais la faire en argenté. Donc pendant que j'y suis, je la fais aussi. Comme ça, les deux vont sécher en même temps. En fait, c'est des paillettes qui sont incluses avec de la glu hein, et de la colle. Et donc, ça faut un petit temps de séchage.
longtemps. Et ça donne tout de suite un autre aspect aux petites fées. Je sais en plus, celle-ci, je vais la mettre sur ma couverture. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Je vais recouper un tout petit peu ici, là, parce que j'ai coupé un petit peu trop. Passe en arrondi. Voilà. Voilà, donc je vais les laisser sécher un petit peu. C'est pas très long hein, au niveau du temps de séchage, donc ça j'en ai plus besoin. Je vais le mettre à la poubelle. Voilà, donc maintenant vous devez avoir donc hop vos tags de montée et ça voilà, bah, vous venez bien sûr le coller. Alors là moi j'ai mis pareil le double face de 3 mm que de 3 côtés parce que je vais insérer ma lettre pour ma correspondante ici derrière le tag bah, qui est en train de sécher là, la petite fée que je viens de faire, ça va être mon tag du haut et derrière le tag je vais glisser ma lettre pour demi. Voilà, on a beau se connaître par l'intermédiaire de Facebook, je vais quand même lui mettre un petit mot. Ça donne ça. Donc là, moi, je rajouterai mon dernier tag, hein, puisqu'il est en train de sécher. Voilà, maintenant, on va plier. Et là, sur cette petite fée, là aussi, j'avais mis du glitter. Donc maintenant, on va plier. Et là, moi, de chaque côté, donc j'ai choisi de mettre, pareil, les fées. Donc celle-ci, j'ai passé le glitter avant. Je vous les montre. Voilà. Donc je vais les coller. Une à gauche, une à droite. Donc là, après, ici, il n'y a pas de mesure spécifique. Hein, vous reprenez... là, il vous rester 7 cm de chaque côté. Donc soit vous recouvrez entièrement votre papier et vous faites du 7 cm... je sais plus... vous faites du 7 cm sur 10. Ou vous retirez un petit peu. Vous retirez 1 cm ou 1,5 cm si vous voulez qu'on voit du papier uni autour, hein, tout simplement. Donc là, après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Après, au niveau des mesures, il n'y a pas de directive particulière. Hein. À partir du moment où la structure est montée, après, vous faites un peu comme vous voulez. Hein. Donc, et du une. Et de deux. Voilà, à l'intérieur, volontairement, je vais laisser uni parce que je vais mettre des goodies. Donc voilà, je vais laisser uni là. Et puis maintenant, je vais monter ce que j'appelle ma deuxième couverture, disons la couverture intérieure. Et
hop, ça va faire ça plutôt. Voilà, donc maintenant je vais monter ces deux couvertures là. Voilà, donc moi je vais vous laisser faire les vôtres hein, en même temps. Voilà, donc moi je fais les miennes, j'ai choisi mes papiers. Donc c'est parti pour mes deux couvertures. Voilà, donc ça y est, j'ai terminé donc ma couverture. Voilà, donc là il va y avoir des petits goodies. Voilà, là je vais insérer également des goodies ici. Et je vais en mettre ici, je vais en mettre ici. Et puis je vais en mettre d'autres ici. Voilà, donc et bien maintenant c'est parti pour le collage. Enfin pour le collage, non, pour l'insertion des goodies. Et puis ce que je vais faire également, je vais aussi mettre des fibres au niveau de mes tags. Hein. Voilà, les tags là, je vous ai montré tout à l'heure, c'était juste pour l'insertion où ils allaient trouver leur place. Et là, je vais mettre, je vais vraiment faire mes finitions, c'est-à-dire que je vais mettre voilà, des fibres. Et là, ma petite fée, elle est sèche, donc je vais pouvoir l'insérer également. Voilà, donc et ben c'est parti maintenant pour les goodies.
donc les goodies sont mis à l'intérieur de mon flipbook. Donc ça, ce sont des capsules hein, que j'ai faites maison, que j'ai faites moi-même. Bien sûr, hein, dans tous mes flipbooks, les capsules, c'est moi qui les fais. Voilà, donc comme je vous avais dit, j'ai mis des fibres au niveau de mes tags. Voilà, donc là c'est fini. Donc là, je vais insérer, comme vous avez pu le voir, je vous l'ai montré, j'ai fait deux petites guirlandes. Voilà, une que je lui ai faite en triangle et l'autre que je lui ai faite comme ceci. Voilà, et puis donc je lui ai inséré des choses qui vont avec la collection, hein, tout simplement. Voilà, là j'ai eu un petit peu de mal, ça s'est décollé sur le côté, mais c'est parce que j'avais pas bien assez appuyé sur mon double face. Voilà, donc ce flipbook est terminé. Donc en revanche, maintenant, faut que vous fassiez un rectangle pour le derrière. Hein, donc là, vous allez couper 15,5 sur 10 cm. Voilà, pour mettre derrière. 15,5 sur 10. Vous coupez un rectangle comme ça. Voilà, donc là, pour la finition, finition finale, je dirais, hein, de ce flipbook. Vous avez vu, j'ai aussi ancré tout mes pour-tout, hein, à la fin, une fois que j'avais mis mes goodies. Voilà, hop, ça c'est fait. Donc je le mets derrière. Que je le mette à l'endroit, ça va comme ça va aller comme ça, ok. Je vais mettre correctement. Ça me semble bien. Non, c'est pas bien. Un petit peu décalé par là. Ah, je suis une grande maniaque. Hein. Ça, c'est... Ça peut être une qualité, mais ça peut être aussi un défaut. C'est vraiment pile poil net et précis. Sinon, ça ne me convient pas. Voilà, impeccable. Voilà, et puis là, et ben, hop, devant, en finition. Je trouve que c'est joli. Je vais remettre ça. La petite flèche. Voilà, sur le devant. Je trouve que ça finit et que c'est plus joli. Voilà. Donc j'ai coupé un morceau, c'est pas du ruban, hein, c'est la cordelette. Voilà, mauve. Donc je vais faire de tout. J'ai pris de quoi faire de tout. Donc pour fermer ce flipbook, voilà. Ah mince, ça veut pas. Voilà. Je voudrais l'attacher là sur le côté. Voilà, je mets pas de ruban parce que je veux pas qu'il y ait une finition trop lourde. Je veux que ça reste quelque chose de léger. Voilà, je veux pas que ça fasse lourd. Donc juste une petite cordelette comme ça, je trouve ça bien. Ça me va bien. Voilà, tout simplement. Finir avec quelque chose comme ça de tout simple. Alors là par contre, hop. Voilà, ah bah voilà, très bien, impeccable. Je vais recouper un tout petit peu là. Un tout petit peu trop ici. Ah bah voilà, c'est super. Ah bah superbe. Impeccable. Bah voilà, c'est fini. Voilà, donc je vous le montre tel que donc Domi va le recevoir. Alors écoute, voilà Domi, j'espère que ce flipbook te plaira. En tout cas, moi il m'a beaucoup plu à faire, il m'a beaucoup plu, ce tutoriel m'a beaucoup plu aussi hein, à monter et à vous montrer aussi. Voilà. Donc, comme d'habitude, je remercie toutes les personnes qui me suivent. Je vous fais à toutes de très gros bisous, comme d'habitude. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.
Allez, ciao, bye bye. Et puis gros bisous et un gros bisou à toi Dolly. Allez, ciao tout le monde.